desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way. Je voulais commencer mon message par un témoignage. Amen. Je crois que, bien aimé, vous devez comprendre. On peut s'asseoir, tout le monde s'assoit. Amen. Tout le monde suit ce qui se dit ici. C'est très important. C'est pour ta vie, c'est pour ma vie, c'est pour tout le monde ici. Vous savez, le précédent temps, nous parlerons de domination, de combat spirituel. Il est important de savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, cherchez à prendre des messages, cherchez à prendre des cassettes, des CD, des DVD, pour pouvoir suivre ça au quotidien. Ne négligez pas votre vie, parce que comprenez que Dieu est à la porte, Jésus est là, et ceux qui sentent sa présence le sentent dans son cœur. Car l'Éternel fait passer les gens dans des temps, et si tu ne passes pas dans son temps, tu ne vas pas comprendre la main de l'Éternel. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est des temps marqués du Seigneur. Il faudra passer par exemple des temps avec le Seigneur dans les jours sombres où tu connais la nuit, tu connais le jour, où il a dit il fut un jour, il fut un matin. Il faut connaître ce qu'on appelle la tribulation et puis la joie. Il faut connaître ça. Il faut passer la Genèse. Il faut passer aussi Exode où tu sens qu'il y a des sacrifices à faire. Tu sens que tu es poursuivi par l'ennemi, tu n'as pas de poids, tu n'as personne. Tant que tu ne passes pas par ton Exode, tu ne te sens pas seul quelque part, tu ne réaliseras pas que ton temps est arrivé. Il faut passer dans les temps comme les Lévitiques, où tu cours pour pouvoir, par exemple, faire des sacrifices. Tu cours, tu demandes à faire des libations. Seigneur, souviens-toi de mon offrande, où tu cherches des lois à appliquer à des moments difficiles. Il faut passer loin dans les coins comme ça, comme nombre, où tu estimes que, par exemple, lorsque tu as soif, tu touches un mot et la mer, tu touches ton cœur. Tu n'as personne, tu cherches à manger, tu cherches à boire. Ce que tu touches n'est pas ce que tu veux. Tu estimes que les gens viendront t'aider, il n'y a personne. Tu entends la voix de l'Éternel qui frappe ce rocher pour que tu puisses le sanctifier pour pouvoir manger. Passe le temps comme Deutéronome où tu recherches et que tu comprends qu'il y a des combats qui doivent mener, il y a des lois à mener. Tu sens qu'aujourd'hui, l'incrédulité gagne ton cœur, mais tu ne comprends pas ce qui arrive. Tu tombes, tu tombes dans les joints comme Josué où il y a des conquêtes devant toi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu établit toujours une justice pour que tu sois triomphé toujours. Bien aimé, il y a des temps dans nos vies, il faut savoir ces temps, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut les estimer, il faut les évaluer. Quelqu'un me comprend? Il faut évaluer les temps de nos vies et savoir quel temps nous sommes pour ne pas injustement pécher, pour ne pas dire Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Mais comprendre les temps, c'est des saisons, c'est des phases. Il faut évaluer en même temps que tu vis, recherche à t'approcher et vis ta sanctification. Le péché doit être écarté de ton endroit. Demande à ce que Dieu te conduise dans les sentiers de la justice et que tes péchés ne baignent pas dans la boue chaque matin. Car l'heure est grave et l'heure est arrivée. Vous savez, partout dans le monde, on entend des crashs partout ailleurs. Il y a un mois, il y a un pasteur qui est mort avec son épouse en avion. Il partait prêcher, il partait de croisade. Son avion a éclaté, il est mort. Dr. Miles Monroe. Vous comprenez, il y a le directeur de Total, PD Total, qui venait de la Russie, paf, il a éclaté ses balles. C'est pas que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est pas des démons qui les chassent. C'est pas que c'est des démons, où ils sont ces démons, ils ne peuvent rien faire. Mais le monde est sous des dominations. Et le temps arrive où les dominations sont en train de pouvoir agir. Et ils éclatent, ils veulent des sangs, ils veulent du sang humain. Ils cherchent à pouvoir faire quelque chose. Et Dieu cherche une personne dans la brèche. Des gens qui se lavent, qui se sanctifient, qui cherchent sa face, qui craignent Dieu. Parce que Dieu ne veut pas utiliser d'autres personnes que des hommes pour combattre ces dominations. Et c'est les dominations qui sont là qui emmènent des démons sur la terre afin de pouvoir posséder nos vies. Les démons, les dominations ne possèdent pas. Les dominations ne peuvent posséder aucun être humain. Les dominations sont de détruire des nations, des territoires, posséder des airs, changer le cours de l'histoire de ta vie et ta destination. Tu ne peux pas chasser une domination, tu peux la combattre. Tu peux chasser un démon par une domination. Mais afin que Dieu puisse combattre pour toi, pour cette domination, il demande ta sanctification, ta vie, ton cœur propre. Libère tes pensées, libère ton propre. Sanctifie tes pensées. Fuis le péché. Sors.
quitte ce qui ne t'arrange pas. L'heure arrive où Dieu regarde ta robe. Est-elle blanche? Est-elle sale? Il ne peut pas combattre si ta robe est sale. Il ne peut pas combattre si ta robe est impure. Il a dit en Zacharie chapitre 3, avant que l'ange ne puisse même combattre, même pour Josué. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, enlevez-lui ce vêtement sale d'abord. Et non, je ne combats pas lorsque ta robe est sale. Il ne combat pas lorsque ta robe est pure. Il ne peut pas combattre. Parce que lui, lorsqu'il voit ta purité, il a la force. Il voit ton jeûne, il a la force. Il tire sa force dans ton jeûne et prière. Il tire sa force dans ta prière. Il tire sa force dans ton obéissance. Il tire sa force dans ta soumission. Il tire sa force dans ta compassion, dans ton partage, dans ta légitimité. Lorsque dans ton cœur est autre chose, tu affaiblis l'ange. Ou du moins, il stagne, il ne peut pas combattre. Et les limites ne fait que te prendre comme une proie et te détruire. Il faut connaître son temps. Il y a des temps qui sont là, il faut savoir. Bien-aimés, ce matin, des choses se sont passées. Moi, je partais en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas être là parmi vous aujourd'hui. Pour les cas de figure, on m'attendait en Côte d'Ivoire pour un programme de près de 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. C'est un programme national. J'étais orateur principal. Ils ont tout mis en œuvre que j'arrive. Et j'ai pris mon pied et je suis parti. Je lui ai dit le pied coup de chat, il dit c'est pas grave. Le pied coup de chat. On a pris l'avion. À la veille, le Seigneur me dit comme ça, voilà ce qui va se passer dans l'avion. Je savais que je n'allais pas arriver en Côte d'Ivoire. Mais il doit obéir à Dieu pour monter dans l'avion. Quand vous savez que là où vous partez, vous n'avez pas arrivé, quand vous dites partez quand même, une angoisse vous prend. Mais cette angoisse, il ne faut pas qu'elle puisse déstabiliser le flot de l'esprit sur nos vies. Ne confondez pas la peur de l'âme et la crainte de Dieu. Et lorsque Dieu me dit, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y arriver, mais va. Tu entends cette voix, tu prends ton pied, tu entends cette voix encore, tu ne vas pas désobéir à Dieu. Tu dis, mais si tu sais que je ne vais pas arriver, pourquoi tu veux que je parte? Il dit, va. J'ai demandé ici à cette personne de me donner 50 euros. C'est pas ceux, quels sont ceux qui se rappellent ici? C'était des signaux de pôle d'attraction que je mettais à côté. Pour confirmer mon voyage. Ils n'ont pas hésité. Ça veut dire que j'ai parti. Je monte, je m'en vais. J'arrive d'abord la veille de mon voyage. Il y a des signes qui sont évidents. Que ce n'est pas bon dans le ciel. Les gens sont alertés et les dominations veulent cracher l'avion avant la fin de l'année. Et l'avion qu'ils ont choisi, c'était mon avion. Il dit, va quand même, pour obéir. Il dit, Seigneur, si c'est dans l'air que tu m'enterres, c'est pas grave. Ce qui est formidable, c'est que le trac n'y est pas. Tu as une paix, comme si tu partais voir ton Seigneur. C'est pas que tu n'as pas peur de mourir. Mais tu peux imaginer lorsque la mort est là et la paix est en ligne. Tu dis, ok, j'ai pris mes enfants, ils ne savaient pas où on allait tourner. On a joué, on a mangé, puis j'ai dormi avec tous mes enfants sur le lit. Ils ne savent pas pourquoi. Je suis resté là. Je tournais sur moi, je regarde mon épouse, je regarde mon fils, mon grand-fils, je regarde. Je dis, ça va aller. Il fait mon bagage. La première fois, je fais le bagage et je pense prendre des chaussures, mais je prends un pied de chaque partie. Des chaussures noires, c'est un pied. Et quand je veux prendre maintenant mon sac, même entrer dans la cabine, je réalise que je me chaussure, mais j'ai pris un pied de chaque mètre, c'est bien parti. Tout ça, on te dit, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas porter. Ça confirme que tu ne porteras même pas abîmé où tu vas là. Ok. Je veux rester, il dit, va. Il prend mon traîneau, je dois
ça avant de prendre le vol de Paris-Bruxelles. Déjà même au niveau de Paris-Bruxelles, le vol a commencé à décoder déjà. J'ai dit, c'est mieux, ça va être à Paris, si ça a fini à la peut-être c'est bon. Au moins, il n'est pas allé ailleurs. Et bon, on arrive à Bruxelles. Arrive à Bruxelles, je montre voir l'information pour changer mon pion. On me dit, hey, attendez, pendant 1 heure, ils ne sont pas là pour nous recevoir. On commence à appeler les passagers pour Abidjan. Je dis, bon, d'accord. J'avoue qu'une partie, il y a eu un peu. On appelle ça quand on vend tout, c'est une peur de vendre, c'est ça, non? Voilà. Et je suis allé aux toilettes comme tout le monde. Dernier rempart, et puis il sort. Monsieur, on en bas, 300 personnes. On avait l'avion était prêt à craquer. Un gros avion, 300. Des Burkinabés, des Ivoiriens, quelques métropolitains, on peut les compter avec 20 têtes de métro. On est monté, et puis on partait directement à l'abattoir. Prends l'avion, j'ai dit, moi je vais le dernier. On a aussi les 299 personnes. Puis je déliais. Mon passeport, mon pied, on dit, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Voilà. Je vais m'asseoir. Il a la tête de tout. Moi, je sais ce qui va se passer. Il a la tête de tous les passagers que vous avez dit, ouais. Ça, c'est fait d'année. Donc, il y a un chef. Vous savez qui c'est un chef? Parce qu'au village, quand un chef doit mourir, il meurt beaucoup de personnes. Et je m'en vais. Je suis calme. Je suis assis, dans mes affaires. Prends mon écouteur. Je vais écouter musique dans l'avion. Et puis attends. L'avion démarre, on fait un bruit comme si ce n'est pas des caisses. Vous savez, quand tu as une voiture que tu cognes un camion en bas, ça fait un bruit énorme. Comme si ça pouvait baisser au moins ton carton, mais ton bas de pièce. T'as bon là. Ils regardent là. Démarrer. C'est parti. C'est ça, on est dans les. Il n'y a pas marché à derrière, comme on dit, il n'y a pas marché à derrière. On est parti. Sommeil. J'essaie d'amener un sommeil. En même temps, il ne faut pas voir ce qui va se passer. Dormi. Je suis parti. 2 heures de vol. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, ma famille, de la mission de l'église. Souviens-toi de tous ceux qui sont là dans l'avion. On est parti. 2 heures de vol. On arrive à Casablanca, je ne sais plus, on n'est pas loin du Maroc. On attend les signaux, on prend une urgence dans l'avion, on dit, il y a une panne dans l'avion. Il y a une panne dans l'avion, l'avion ne peut plus partir en Afrique. Soit on atterrit, soit on fait demi-tour. Les gens commençaient à paniquer. Ici, c'est comme il dit, c'est ça, nous on connaît qu'il y a un donc, de toute manière, c'est qui va arriver, c'est qui va arriver. Donc tout le monde s'est calmé, donc calmez-vous, on retourne à Bruxelles, c'est une panne hydraulique. Ceux qui font, c'est une panne hydraulique, c'est comme, c'est pas, on dit panne hydraulique. Il ne faut pas continuer. Moi, c'est que dans la voiture, quand on dit il n'y a pas l'eau là, tu peux garer et puis, pas de l'eau. Mais tu as garé mon avion là, peut-être de l'eau. Chauffeur, ça peut chauffer, ça va péter, c'est du kérosène. Ça peut éclater. C'est la prière même. Je me suis levé, je suis allé dans la toilette. Je suis allé prier. Puis je suis m'asseoir. Je suis resté en prière, je ne parlais plus. Et à mon moment, je ne parlais plus. Il dit, Seigneur, fais ta volonté. Il y a une soeur qui tremblait tellement dans l'avion qu'elle m'a regardé comme ça. Et puis elle a commencé à me prophétiser, elle a dit son oreille, c'est quand tu te parles, ton oreille chauffe à côté comme ça. Son oreille chauffe, il voulait l'avoir des marques. Elle me fixe comme ça. Son oreille chauffe comme ça. Et puis elle s'approche quand même de moi. Elle dit bonjour, monsieur, excusez-moi. C'est vous le prophète Cassimo? J'ai dit, vous êtes chrétien? Elle dit oui.
sais pas ce qui s'est passé, moi, on est dommage. Mais comme moi, j'ai un portable, tout le monde te connaît, tout le monde te connaît. Donc fais attention, fais des conneries, mais tout le monde te connaît. Beaucoup de bouclables, je connais personne dans l'avion, là, elle a dit, elle me connaît. Voilà, elle dit, je ne vous connais pas, mais je vois dans YouTube. C'est que vous êtes, vous le faites casser. Et puis elle a dit à sa camarade, c'est lui. On l'a sauvé, c'est lui. C'est si moi tu mets ta foi. Alléluia. Bien-aimé, elle va me fortifier. Elle dit, moi aussi je voulais vous parce que j'ai entendu une voix qui me dit, ma fille, tu paniques pourquoi? Regarde mon serviteur, il est serré. Mets-toi sous son alliance. C'est la seule phrase qu'elle a entendue. Elle a eu le droit de me demander. Elle dit, j'ai entendu cette voix-là distinctement. Mets-toi sous l'alliance de mon serviteur. Il est serré, il parle pas vers les gars. Et puis il était très calme. Mais ce qui va arriver, quelqu'un qui sait avant même que tu rentres dans l'avion, mais tu sais ce qui se passe. Ma femme m'a appelé, c'est pas à 2 minutes qu'on nous appelle, les frères lui dit, drink-moi, ma bouche, j'ai fait le pot. Elle dit, on va aider Amen, ma fille, ça va aller. Je suis resté comme ça. Quand la soeur a sorti ça, je vous assure, ça m'a fortifié. Ce qu'elle a dit par exemple, c'est mon regard, mon serviteur. C'est important. Quand Dieu s'identifie à toi, c'est très important. Dans le monde comme ça, en l'air, en haut, on va en jugement comme ça. Hein? Et Dieu dit, ce monsieur-là, c'est mon serviteur. Tu as eu sa sérénité, mets-toi sous sa protection, tu vas avoir sous son alliance. Tout va se passer bien. Et c'est ce qu'elle a fait. On a tourné. On est arrivé à Bruxelles. On ne peut pas descendre de l'avion. On dit, vous descendez pas. Parce que l'avion est en danger. C'est un avion en danger. C'est un risque. Pas mélanger l'aéroport de Bruxelles. Aller atterrir. Moi là-bas. Chercher une place. Un peu déserte. Et puis, ils ont un système. Je ne sais pas si c'est le protocole. Ils disent que il faudrait qu'on évacue le kérosène. Il y a trop. Que si ça descend, ça va péter. Donc, il fallait gaspiller. On était saoul. On tournait comme ça pendant 3 heures. Donc, ça a suspendu le cœur des gens. On est à descendant. Et là, sont répandus dans l'avion. Ça, c'est répandu dans le il y a une soeur qui n'a même pas tenu 2 secondes. On a arrivé net sur le sol. Elle dit 2015 ans, je serai sérieux. Ça, c'est prédication. Donc, vous dites que c'était sorti d'elle, c'est sorti de ça sans qu'elle le sache. Horrible, c'était chaud, hein. Il faut vivre ça pour savoir. Notre vie ne nous appartient pas. Je peux le mettre là. On peut le crash. Un avion a craché, vendredi, tant, le passé était dedans. C'est fini, tout le monde est mort. 300 personnes sacrifiées. 300 personnes. Alors j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Seigneur savait que je ne devais pas partir à Abidjan. Il a forcé qu'ils soient dans l'avion pour détourner l'avion de son crash. Ouais. Et l'avion partait cracher. Il fallait un moins de Dieu dedans. Pour le ramener. Le plan du diable, c'était de sacrifier ça. Et le Seigneur dit, je ne peux pas laisser ça. Il sait que tu ne vas pas partir, mais rentre. Vous savez, il faut obéir. Mais pas pourquoi tu t'en vas. Dieu ne va pas te tuer, mais il dit, va. Obéis seulement. J'ai dit, Seigneur. Donc il cache ce pourquoi il t'est parti. Et s'il te dit, tu vas pas. Il m'a dit non, tu ne vas pas arriver, mais va. Cet avion ne va pas cracher, mais je veux que tu sois dedans. À cause de toi, ça va cacher tout de suite. Dieu, mais c'est bon, il ne faut pas créer devant. Tu as dit, aie confiance. Dieu veut que tu aies confiance en lui.
Et ça, là, il ne faut rien avoir dans ton cœur. Il faut que quelqu'un, je ne dis pas que je suis trop pur. Mais on dit au pays des aveugles, le boy. Alléluia. Donc pour la circonstance, peut-être qu'il était mieux dedans. Quel est le bon? S'il y a un seul juste au monde, il est épargné. Un seul. Donc je bénis Dieu pour les 300 âmes qu'il a épargnées. Parce que le diable voulait détruire, en fait, d'aller attrister 300 familles africaines, européennes. 300 qui partaient fêter, il y avait des enfants, tous les ans. Tout cela devait mourir dans les déserts. Fini. Mais cette panne était vraiment difficile. C'est une panne qui te permet de dégivrer la vie. Et en plein hiver, puis on voyage. Soit ça bloque un réacteur, et puis tu vois ici. Tu as fait comment? Tu as acheté l'eau, tu as l'eau. Comment tu fais? Donc les gens étaient paniqués, ils voulaient se baptiser, ils commençaient à insulter. Il y a mon voisin qui s'appelle Silla Diaby. Il dit, on parle pas en haut, on parle pas en haut. On parle pas en haut. Dieu a dit, il faut descendre, on parle. Là, tu as parlé à ton camarade. Parle en haut. Si tu t'es pris en haut là-bas, tu as remarqué Dieu. Toi, tu es juste. Tu en haut, tu parles. Descends au moins, non, la moi, c'est pas les vérités. Lorsque Dieu t'emmène devant son trône, tu n'as rien à dire. Tout ce qu'on t'a dit, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. Et tu descends. Quand tu descends, tu dis pourquoi tu m'envoies là-bas? Là, maintenant, tu peux parler. Mais tu dois arrêter, Mais je me dis, prends-toi au sérieux à sans fin d'année. Nous sommes à la fin des 21 jours. Peut-être que vous voulez aussi que je vienne aussi au fin des 21 jours qu'on a commencé. Je sortais de 10 jours de jeûne. Je vous dis un temps. Je sortais d'une consécration de jeûne de 10 jours. J'étais encore très faible. Je ne tenais pas sur mes pieds. Quand je suis là pendant une heure, je tremble. J'ai fait une réunion eux ici même. Mon collaborateur, c'était un peu difficile. Il m'a signé un peu. J'étais faible. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est mon, ça c'est mon nom, c'est réussi. Mais Dieu dit, toi, va-t'en. Si Dieu t'emmène comme ça, obéis. Dieu a utilisé certainement, si c'est faux, ça y est, c'est pas. Dieu a utilisé certainement mon canal, même ma présence, pour détourner l'avion. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un combat spirituel qui s'est mis dans le ciel entre Satan et le Seigneur, et les anges du Seigneur. Ils sont allumés. Ils attendaient l'avion pour cracher l'avion. Et le témoin de cette sœur, elle a commencé à poser à l'aéroport. Tout le monde a su qu'il était pasteur. On connaît ma place par quand même. Le passé de la place AH. La place AH23, voilà. AH23. Et je suis là, et c'est moi. Pasteur AH23, c'est moi. Pasteur, là, c'est moi. Pasteur, soyez là. À la fin, qu'on est descendu, diable dit, révérend. Donc, merci. Dieu soit loué. Descendant. L'avion ne peut plus partir. J'ai dit, je ne bouge plus. Non, on va vous mettre dans un nouveau avion. Moi, Dieu le fait. La mission, là, c'était vendredi la mission. Il a fait la croisade là. Et 3 âmes, il y a gagné 3 âmes, 3 appels d'âmes. Ils sont rentrés à l'aéroport. Ils sont rentrés à la maison. C'est fini. Appel d'âmes, bien là. Ça, c'est charmé. C'est ça la vie spirituelle. Il a fait ma croisade spirituelle déjà. Voilà. Elle a le monde des hôtesses, tout ça. Il est important de poursuivre ton ennemi car mais quand il fuit,
faut le laisser. Parce que tu peux pas savoir s'il y a encore dans ton cœur quelque chose si tu ne croises pas la personne. Non, il a oublié, tu n'as pas oublié, tu penses que tu as oublié. Mais quand tu le vois comme ça, ton cœur te fait mal, tu te dis, il l'a blessé, il l'a tapé. Parce qu'il y a encore. Alors dis au Seigneur, racle ça dans mon cœur. Enlève le résidu. Pour que ton cœur soit sensible. Parce que il a la demeure du Saint-Esprit. Ne doutez pas. Mettez de la sagesse en vous. Et puis brisez les animosités autour de vous. Vous ne savez même pas. Tu peux sortir d'ici. Simplement là, par exemple, ton avion, ta voiture, pas un problème. Tu ne sais même pas ton lendemain. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Alors, il est important de pouvoir, par exemple, faire la paix autour de soi. Pour éviter que des esprits viennent nous maintenir dans le péché. Sois un avec le Seigneur. Et il faut expérimenter cette hauteur-là pour savoir si vraiment ta vie est correcte. Tu dis, Seigneur, tu vois tes enfants, ils m'ont porté comme ça, photo de mes enfants de l'église, vous avez dit, mais il était serré en même temps. Dieu n'a qu'à te prendre sa partie. Amen. Mais tu as une joie de le rencontrer, parce que tu as une joie de le voir comme ça pour dire, ah, voici le Seigneur. Paye ta fille, ta mission. Mais ils allaient dire quoi? Vous allez voir sur Facebook. Révérend Kassi, repose en paix. Repose en paix. Tout le monde repose en paix. Rip. Qui est Rip là? Révérend Kassi. De qui vous parlez même? Ils vont taper les crises cardiaques ici. Pasteur Kassi est mort. Le pasteur. Lequel? Il dit c'est celui que vous voyez là quand il passait le seul. Non, Révérend est mort. Et ça, Dieu te dit qu'il en est capable. Hein? En 2 minutes, il pourrait changer ça. On n'en parlait plus. Notre vie, on la doit au Seigneur. Alors rachète ton temps. Si tu rachètes ta vie, il peut doubler et ajouter encore dans ta vie quelque chose. Si tu veux demeurer dans ton impureté, dans ta désobéissance, ça c'est entre toi et ton Dieu. Mais Dieu vient chercher une église pure, une église propre, une église nickel. Dieu vient chercher. Il faut changer. Si tu es là que tu as un copain, si tu as un copain, viens le présenter à tes parents. Tu dis on veut se marier. C'est pas mauvais d'avoir un copain. Mais viens le présenter. On doit se marier. On va présenter, faire les dots. Légitimer votre relation. C'est aussi simple que ça. S'il n'est pas à mesure de légitimité, alors qu'ils ne te tiennent pas en captivité pour qu'on t'accuse. Parce que Jésus vient bientôt. Et le diable cherche des alcoolites qui ne sont pas dans la vie pour les détruire. Et ça, c'est dangereux. Si tu sens que tu as une faiblesse pour qui que ce soit, tu viens et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Cette personne a un problème. Moi, je t'entends. Ou bien, la personne n'est pas mariée. Tu dis, bon là, prions ensemble qu'on se marie. Je vais vous dire une chose. La nourriture du diable, des démons, la nourriture, c'est le péché. La nourriture d'un démon, c'est le péché. Hein? Vous voyez des musiciens comme ça, un matin, on dit, mais où ils sont? Non. Dieu qui fait ce qu'il veut. Le monde a besoin, enfin, les démons ont besoin de nourriture pour se maintenir là où ils sont dans vos vies. C'est-à-dire que tu travailles et tu le nourris par du péché. Tu es là, tu le nourris par du péché. Évite, comme on dit par exemple, d'être le corbeau que Noah a lâché, qui va et qui vient, qui va et qui vient. Le chrétien du monde qui vient à l'église une fois, une autre. Soit le pigeon, la colombe, quand elle s'en va, ce n'est pas le monde là, elle reste à l'église. Elle fait la part des choses. Alléluia. Sors du péché.
Sors de ce qui va te détruire. Demain, c'est un autre jour. Dieu peut te prendre soit en l'air, soit par terre en route, soit même si TGV, si quoi que ce soit. C'est la fait dans les collisions partout. On a pris pour ça. Les dominations cherchent à pouvoir détruire. Les dominations détruisent des trains qui font des collisions, des dérapages. Les avions qui sont en train de faire des crashs. Les voitures qui vont déraper sur la glace. Le feu qui c'est des gens où ils possèdent des gens. Le diable, les démons possèdent des hommes qui vont découper des gens dans les maisons. Il faut éviter. Le dragon et les dragons, le scorpion, c'est petit dragon. Hein? Les mêmes caractéristiques que le dragon. Une domination peut mandater un démon pour aller détruire une famille. Une domination. Alors vous frappez la domination qui a sur la famille et chassez le démon maintenant. Oui, madame de Alder. Appelle-la-moi ici. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'arracher de la mort à la vie? En ces temps qui sont les derniers, nous ne devons pas laisser l'ennemi rôder autour. Tout ce qu'on peut faire pour écarter l'ennemi, il faut le faire. Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et si toute la puissance de l'empire ne pourra nous nuire. Je vais commander à la mort de libérer la vie de ce monsieur. Et la mort sera transférée où il veut. Pendant que mon doigt est tendu vers lui, une puissance de l'esprit sortira de mon sein et viendra frapper sur ta bouche, monsieur. L'esprit de Dieu va chasser l'esprit de mort. Il va racler tout ce qu'ils ont sémé en lui. Tous les agents qui le suivent à gauche, à droite pour l'angoisser. Les voix qu'il entend et les mauvaises pensées qui passent dans son esprit. S'aimer les pensées dans son esprit afin de pouvoir affaiblir son combat. S'aimer les pensées dans son esprit pour pouvoir affaiblir sa vie. Commencer déjà à faire son testament dans son esprit avant même qu'il meure. Il sort de faire son funéraire avant même pendant qu'il est vivant. Dieu va changer ça. Et la personne qui est à la base va prendre un coup. Le Dieu des cieux, le Dieu qui m'a fait sortir du filet de l'oiseleur, le Dieu à qui Élie a crié, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. Dieu ne se répand ni de son don ni de son appel. Dieu se lève pour briser les malédictions et les dominations dans ta famille qui ont mandaté des esprits de mort pour venir dans ta vie. Je vais appeler la vie maintenant. Que pendant que je parle, les anges se disposent et changent l'atmosphère autour de toi. Que l'odeur de mort sort. Et que la mort fuit ton corps. Mort! Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme vient d'être libéré. Tu as dit dans Proverbe, détachez ceux qu'on emmène à la mort. Détachez ceux qu'on pas égorgés. Arrachez-les de les mains. Tu as donné l'ordre de détacher et d'arracher et de récupérer la vie de ceux qu'on emmène à la mort. Cet homme, cet esprit de Dieu,
est conduit dans un couloir dont il ne connaît pas. Mais je le ramène de ce couloir. J'arrête son parcours. Comme le Seigneur a bloqué le cercueil. Lorsque cette veuve partait enterrer son fils à Naïm, il a bloqué le cercueil. Je bloque ton cercueil. Je bloque ton parcours. Je bloque ton avancée vers la mort. Et tu rebrousses chemin. Et je dis, libérer sa vie. Vie de l'esprit. Lumière de l'esprit. Louis dans son corps et dans son esprit. Et rétablis, Seigneur Père, ses forces et ses points vitaux. Rétablis son organisme. Rétablis son abdomen. Rétablis son rein. Rétablis ses organes. Remets à neuf et qu'à l'intérieur. Je parle en ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Je parle sous la base du sang de Jésus de Nazareth. Et je rappelle sa vie. Je rappelle son esprit. Et que l'Esprit de Dieu vienne fondre sur lui. Renouveler sa vie. Merci parce que tu lui donnes la vie maintenant même. Et la mort disparaît. Je sépare sa vie. Je sépare sa vie terrestre de toute mort, de tout compagnon de mort, de tout lien de mort. Je chasse cela. Je le fais arrêter dans le sang de Jésus. Je fais monter le sang sur sa vie, passant par ses pieds, jusqu'à sa tête qui soit imbibée du sang de l'agneau, comme si tu le scannais. Et que cette lumière le scanne et chasse tout ce qui est résidu jusqu'à sa tête. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vie pour témoigner de la puissance de Dieu. Vie pour honorer le Seigneur dans tout ce que tu fais. Merci Papa. Merci Adonai pour l'appétit que tu donnes maintenant même. De ce que Père, tu rétablis toutes choses en lui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ta main est puissante sur sa vie. Ta main est réelle sur sa vie. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Touche au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as fermé ces gens. Et tu rétablis l'ordre dans sa vie. Touche! Nom de Jésus. Vie. Et loue l'Éternel. Amen. Sois béni. Sens-toi à l'aise. Prends du tonus. Sens-toi à l'aise. Quelque chose s'est passé. Ton cœur, ça va? Mets la main sur ton cœur. Merci Seigneur. Veille sur ce cœur. Touche et vis au nom de Jésus de Nazareth. Et veille sur son cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Ah d'accord. C'est de ma voiture? Portefeuille. Donc on va vous faire juste une cérémonie d'ouverture sur des pas de danse dirigés par le serviteur qu'on est. Merci.
toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Sois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Sois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes bénis à la MEU. Le chant que je vais interpréter, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Je vais vous expliquer pourquoi. L'année n'est pas encore terminée. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous bénir. Il nous aime. Mais il faille que toi, tu décides. Il faut décider. J'ai décidé de ne plus reculer.
Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Avec toi, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Reçois cette adoration, Père éternel. Reçois cette adoration qui vient de mon cœur, Seigneur. Reçois cette adoration qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends tout, Papa. Oui, aujourd'hui, c'est l'heure du changement. J'ai décidé d'avancer avec toi, Seigneur. On y va tous ensemble. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Maintenant, accueillir les sœurs Belinda et Ingrid qui vont nous chanter un son. Veuillez les applaudir. Alléluia. Aujourd'hui est un grand jour. Nous voulons chanter ce chant qui dit qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Alléluia. Actuellement, il y a d'autres adorent des marabouts, d'autres adorent des bouddhas. Mais où sont aujourd'hui? Ils sont dans le tombeau. Mais notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est mort et il a été ressuscité le 3e jour. C'est-à-dire il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Nous voulons chanter ce chant pour lui dire ça. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce
sur la Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la Shalom, shalom. C'est Madame Alder pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis avec mon collaborateur, Aboubakar. Alors donc aujourd'hui, on va vous présenter une scène ou une scénette qui va parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca, Léa. Mais ce n'est pas un one-man show. Hein. C'est vraiment pour que les enfants apprennent à lire, qu'ils retiennent au moins quelque chose. C'est une semence. Donc je voudrais vraiment qu'on les encourage, ces anges. Merci. Non, c'est pas Isaac, c'est... voilà. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 25, verset 19. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car sa femme était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Aïe, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça, je vais aller poser la question à Dieu. Alors, il y a 2 nations, Rebecca, 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Merci Seigneur. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un homme de la campagne. Alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu me fais comme plat, Jacob? Mon frère, je fais un plat de lentilles. Est-ce que tu peux m'en donner, s'il te plaît? Oui, je te donnerai volontiers, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. À quoi me sert le droit d'aînesse? De toute façon, je suis un homme mort. Jure-le-moi. Je te le jure. D'accord. Merci.
c'est bon. Alors, sur cette partie, on va avoir le pasteur Eliora qui va nous prêcher quelque chose. Elle va nous donner un petit message par rapport à l'histoire qui vient de se jouer. Pasteur Eliora. Ésaü dit, je suis mort, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Dans la phrase d'Ésaü, il y a deux éléments importants, la mort et le droit d'aînesse. La mort, c'est la perte d'un être humain, ou sur le plan spirituel, c'est l'arrêt de la croissance spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne bouge plus en toi, tu es vide. Ésaü a prononcé une parole de mort sur sa vie, donc ce corps est automatiquement voué à l'échec. Tout ce que nous prononçons agit sur notre vie. Peuple de Dieu, surveille ta bouche, surveille ta langue pour ne pas proclamer des paroles négatives sur ta vie. Alléluia. Je vous invite à vous lever et répéter après moi. Je déclare la joie dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la vie en moi au nom de Jésus. Je déclare l'amour dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare le succès dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il va y avoir le pasteur Bernold. Parce que dans la même histoire, il y a deux messages que nous avons retenus. Donc, j'invite le pasteur Bernold, qu'on l'applaudisse. Bonjour, peuple de Dieu. Qu'est-ce que veut dire le droit d'aînesse selon vous? Le droit d'aînesse est un droit parental que Dieu nous donne. Quand Ésaïe dit à quoi sert le droit d'aînesse, il n'a pas respecté cette bénédiction. Il n'a pas respecté Dieu, il a même insulté. Pourquoi je dis il a insulté? Car la loi de Dieu est une grâce que Dieu nous donne par amour. Frères, sœurs, papa, maman, gardons les yeux fixés sur Dieu, participons à la course de la vie avec joie, grâce et amour. Je vous invite à vous lever et à répéter après moi. Je garde mon héritage au nom de Jésus. Je garde mon droit d'aînesse au nom de Jésus. Je garde mes bénédictions au nom de Jésus. Je suis rempli d'amour au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 27, verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné. Ésaü, mon fils, viens. Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse du gibier et rapporte-le-moi à manger pour qu'ensuite je te bénisse. D'accord, Père. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Elle dit à son fils Jacob. Rebecca dit à son fils Jacob. Va me chercher du gibier pour que je puisse... J'ai entendu ton père, il m'a dit il a dit à ton frère d'aller prendre du gibier pour qu'il puisse le bénir ensuite. Va me chercher 2 chevreaux pour que je puisse préparer un plat pour ton père. D'accord, mère.
Mais vois-tu, je ne suis pas poli aussi que Ésaü. Mon père va sûrement me toucher, puis il va penser que je suis un menteur. Et au lieu de recevoir la bénédiction, je recevrai la malédiction. Écoute ma voix, la malédiction va tomber sur moi. Va me chercher 2 chevreaux. Je te donne les plus beaux habits de ton frère. Tiens. Tiens, va donner ça à ton père. D'accord, mère, j'y vais de ce pas. Père, je suis là. Tiens. Mais tu as fait vite. Oui, Dieu avait prévu ça, donc il y avait du gibier tout près, donc j'ai pu faire vite. Approche-toi que je te touche pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou bien Jacob. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont bien celles d'Ésaü. Embrasse-moi, mon fils. L'odeur de mon fils est pareille à celle des champs, que Dieu lui donne de la rosée du ciel, et ses frères en serviteurs, et du vin et du blé en abondance. Amen. Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac, lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Je vais goûter pour voir si c'est bon. C'est parfait. Tenez votre repas, père. Mais qui es-tu? Mais je suis ton fils, Ésaü. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ton frère Jacob est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Wow! Mais je veux ma bénédiction. Mais j'ai dit à ton frère qu'il serait ton maître et qu'il aurait du blé et du vin en abondance. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre bénédiction pour moi? Je suis désolé, il n'y en a plus. Jacob. Il m'a piégé une fois. Non, il me l'a fait une fois. Mais ce gars-là, je veux le tuer. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob. Jacob. J'ai entendu ton frère. Il a dit qu'il va te tuer. Va chez mon frère Laban et reste-y. Quand le temps passera, ton frère va se calmer et tu pourras revenir. D'accord, mère, je m'en vais de ce pas. Père, je m'en vais maintenant. Ok, mais va faire comme ta mère te l'a dit et prends une femme parmi de ma parenté. Ne fais pas comme ton frère qui a pris une femme cananéenne. Que Dieu te suive sur ton long voyage. Amen. Merci, Père. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan Aram chez Laban. Donc pour cette partie, je vais inviter Pasteur Élie Grasse. Bonjour peuple de Dieu. Voilà une mère qui insiste sur l'ordre qu'elle donne à son fils. Pourquoi insiste-t-elle? Dieu lui a donné une révélation comme quoi son fils Jacob serait plus grand et Ésaü serait assujetti au plus petit. Jacob, malgré ses peurs, a obéi à sa mère et au final a été béni par son père. Et il en faut une grande personne qui obéit à la parole de Dieu est obligatoirement bénie. L'obéissance attire les grâces. Obéir à ses parents est extrêmement important. Car Dieu dirige les circonstances de façon souveraine pour accomplir son plan dans notre vie. Donc cet enfant avait raison d'obéir à sa mère. Peuple de Dieu, écoutons nos mères, qu'elles savent plein de choses sur nous, sans oublier nos pères. Je vous invite à vous lever.
vous allez répéter après moi. Je promets d'obéir à la parole de Dieu. Je promets de m'attacher à la révélation de Dieu. Je promets d'obéir à mes parents. Que Dieu nous bénisse. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, Jacob passa la nuit car le soleil était couché. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jesus. Oh God. Yes. Cet endroit est redoutable. Le Seigneur Dieu est là. Je ne le savais même pas. Les dieux descendent, les anges viennent et remontent dans les cieux. Les portes des cieux sont là. Et je ne savais même pas que cet endroit est redoutable. Que cet endroit est redoutable, très redoutable. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller. Il en fit un monument. Je nomme cet hôtel Bethel, maison de Dieu. Je fais un vœu à Dieu. Si l'Éternel est avec moi, qui me donne du pain, qui me donne des habits, et que je rentre en paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu et toutes les dîmes qu'il me donnera, je donnerai mes dîmes. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Jacob demanda au berger : D'où êtes-vous? Je suis de Charan. Connaissez-vous Laban? Oui, je le connais. Est-il en forme? Oui, il est en forme. Vraiment? Oui, vraiment. Et d'ailleurs, voici sa fille Rachel. Pourquoi pleures-tu? Tu vois ton père, c'est le frère de ma mère. Mon oncle! Mon neveu! Quelle joie de te retrouver ici! Os de mes os. Os de mes os, chair de ma chair. Oh mon neveu! Installe-toi, je t'en prie. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles
tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Jacob habita 1 mois chez Laban. Jacob, voici 1 mois que tu es ici et que tu travailles pour moi. Quel est ton salaire? 7 ans. Je travaillerai 7 ans pour toi, mais à la fin, tu me donneras Rachel, ma bien-aimée. Ok, mon neveu. Affaire conclue. Mettons-nous au travail. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, Non, maintenant, c'est le jour J. Donne-moi Rachel, ma bien-aimée. D'accord, mon neveu. Laisse-nous le temps de tout préparer, ramener ma parenté et mes amis. Va déjà te préparer. Ma parenté, mes amis, venez danser à l'honneur du fiancé de ma fille. Ma parenté, mes amis, je vous remercie pour être venus à la fête de mon neveu parce qu'il allait se marier. Maintenant, je vous invite à rentrer chez vous, s'il vous plaît. Mais là-bas, mon oncle là-bas, ce n'est pas Rachel. C'est pas ce qu'on avait prévu. Pourquoi m'as-tu trompé? Ah, mon neveu, chez nous là, la coutume là, nous ne devons pas donner la plus jeune, nous devons donner la vieille. Mais t'aurais pu me dire ça avant. Ah, bon, d'accord, pardonne-moi. Reste encore 1 semaine avec Léa et ensuite tu seras avec Rachel. Mais travaille encore 7 ans pour moi. Je me suis encore fait avoir. Donc je vais appeler Pasteur Laure. Tu vas nous donner un petit message par rapport à ce qui vient de se jouer. Jacob a attendu 14 années pour avoir Rachel. L'amour est un moteur extraordinaire qui produit la persévérance, qui nous rend heureux. Il nous invite à résister aux difficultés que nous réserve notre entourage. Quand on aime, on se surpasse, on pardonne. Parce qu'avec toutes les ruses de Laban, avec toutes ses tromperies, Jacob a eu la force de persévérer et d'avoir la victoire à la fin. Car selon la Bible, dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne jalouse pas, l'amour pardonne. Alléluia. Donc on voit dans toutes ces histoires que, enfin moi, ce qui ressort le plus, c'est la souffrance, la tromperie, l'humiliation. Donc on voit que Jacob a souffert, Léa a aussi eu son humiliation parce qu'elle était moins aimée que Rachel. Rachel, elle a vécu son humiliation aussi parce qu'elle était stérile. Donc voilà, Jacob aussi a souffert. La Bible dit que pendant 20 ans, il a travaillé pour Laban. Et le jour, la chaleur du jour le dévorait. Et la nuit, il avait du mal à dormir parce que le froid l'empêchait de dormir. Et ça, c'est juste un extrait. Il a beaucoup souffert. Donc on voit quand même que tout le monde sait que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu qui ont vécu dans le passé ont vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de temps d'humiliation. Mais voilà, la femme d'Abraham, Sarah, elle était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Anne, la mère de Samuel, était stérile. Jésus, il a souffert à la croix. Il a été humilié en étant obéissant jusqu'à la mort.
même jusqu'à la mort de la croix. Jérémie, on s'est moqué de lui. Il y a un verset qui dit que toute la journée, on se moque de moi. Job, il a tout perdu. Donc on vit tous des moments d'humiliation, on vit tous des moments de souffrance. Maintenant, ce qui compte dans tous ces moments de souffrance, c'est l'attitude qu'on a face à la souffrance, l'attitude qu'on a face à l'humiliation, l'attitude qu'on a quand il y a la tempête. Comment on se comporte devant Dieu? Quand on va à la maison de Dieu, est-ce qu'on va à la maison de Dieu pour recevoir seulement des prophéties, pour recevoir seulement des instructions de la part de Dieu? La première raison pour laquelle on va dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on aime Dieu, tout simplement. Tout simplement parce qu'on aime Dieu. C'est pas parce que je veux ma maison, je veux ma femme, je veux mes papiers, je veux mon appartement, je veux. Dieu aussi veut de nous quelque chose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, alors je te bénirai. Ô Seigneur, que tu es béni. Oh mon Dieu, que ton nom est si grand. Oh Yahweh, qu'est-ce que tu es merveilleux. Ton amour a atteint l'univers. Alléluia. Oh, que bonté de joie en toi, mon Seigneur. Oh, que bonté de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Mon cœur maudit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur maudit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Oh mon Dieu de joie en toi, mon Seigneur. Oh cœur maudit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. On va chanter attaché à la croix. On fait deux gestes. 1, 2, 3, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
Batisva, Shamea Batisva, Tio, Batagena, Noterunda, Batisva, Shamea Batisva, Tio, Batagena, Noterunda. Alléluia. Amen. Merci, merci, merci. Allez, ma chérie, au revoir. Sephora, au revoir aussi. Déborah, portez-vous bien. Soyez sage avec votre maman. Hein. Allez, chouchou, porte-toi bien. Je prends l'ascenseur, je m'en vais. Allez, bye bye. Bisous à vous. Ciao. Oh, mais qu'est-ce qu'il tarde, cet ascenseur-là? Ah, tiens, il est là. Ouais, allô? Ouais. Bien ou quoi, ça va? Ouais. Ouais, ça a été hier, ouais. Mais t'étais pas là, Toff. C'était bien là et tout, hein, mon cher. Les voisines, oh, laisse les voisines, hein, mon cher. Il y a mis mon bas. Elles vont se débrouiller comme ça, mon cher. Je sais pas. Bon, je te rejoins tout à l'heure. Allez, bon, vas-y. Qu'est-ce que tu cherches encore? Mais depuis, je te dis de préparer tes affaires la veille. Dépêche-toi. Oh, dépêche-toi. On est en retard là. Oui, tout à fait, d'accord. Je vais arriver dans 15 minutes par là. Oui, parce que l'arrivée. Oui. D'accord. Ok. Ok, je te rappelle dans 20 minutes, ok? Parce que là, je prends l'ascenseur, ok? Ok, à tout à l'heure, il est là. Ok. Bisous. Bonjour. Bonjour, Makeli, ça va? Bonjour, madame. Bonjour, comment? Vous me dites bonjour maintenant? Je vous ai dit bonjour à l'instant, vous ne m'avez pas répondu. Oui, mais j'étais occupée, j'étais au téléphone. Et alors? alors Vous êtes au téléphone, ça vous empêche d'être poli? Mais écoutez, si vous avez une vie misérable, je suis désolée. Moi, j'étais au téléphone, vous attendez quand je finis, ok? Quelle vie misérable, vous prenez pour qui? Vous dites jamais bonjour aux gens. Impoli, va. Ça va bien, oui. Ça va bien comment? Ça va bien, rien du tout. Vous faites la fête toute la nuit, on peut même pas dormir, vous me demandez comment ça va? Ça va pas, non? Le mot, est-ce que le mot ça isole du bruit? Il a raison. Hein? Il a raison de quoi? Tu t'occupes de quoi? Regardez-moi ces gens-là. Vous avez mis le mot en bas et alors? Ça veut rien dire ça? Oui, c'est moi qui vois. Vous êtes toujours là en train de faire Maman. Oui, quoi? On est bloqué. Oh, arrête. Qu'est-ce qu'il raconte, ce gamin-là? Qu'est-ce qu'il raconte là? On est bloqué. Quoi? Attends. Regardez là-haut. Oh, on est bloqué. On est bloqué, on va mourir. Je vais pas mourir, moi. Je vais pas mourir. Allez-y, allez voir les garçons. Allez voir, vous servez à rien. Allez voir, messieurs. On appelle les secours. Je vais pas mourir. On appelle les secours. Je vais pas mourir. Écoutez-moi, calmez-vous là, calmez-vous un peu. Je veux pas mourir. Maman, oui. Avant de mourir, je voulais te dire une confidence. Oui, dis-moi. Ma vitre cassée, c'était à cause de moi. J'étais en train de jouer au foot et après, j'ai tiré sur la vitre et après ça s'est cassé. C'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave si tu as cassé la vitre. Je t'en veux pas. Faites quelque chose, appelez les secours là. C'est pas grave. Mais dépêchez-vous, on veut pas mourir. On a l'heure de confidence. Mademoiselle Emma, ça fait un moment que vous faites chavirer mon cœur, franchement. Pardon? Oh, mais... Non, mais j'ai pas compris. Vous pouvez répéter là? On a l'heure des confidences. Oui. Une confidence là. Oui. Franchement, ça fait un moment que vous faites chavirer mon cœur. Hein. Pardon? Hein? Chavirer quoi? Mon cœur. Pardon, vous avez un cœur, vous? Non, mais vous pensez que moi je joue de la cour des petits? N'importe quoi. Quand vous me voyez, on se regarde? On se ressemble là? Moi je joue dans la cour des grands là. Et voilà. Moi je vais faire quoi avec vous? Pour la première fois, quelqu'un vous ouvre son cœur, vous jouez dans la cour des grands. Des grands. Un grand. Vous avez raison. Je vais vous rassurer.
Je vais vous rassurer. Écoutez, regardez bien. Nous ne sommes pas bloqués. L'ascenseur n'est même pas du tout bloqué. Regardez, si vous n'étiez pas perturbé dans vos disputes et vos discussions, vous verriez la note qui est là, juste à côté. Voilà. Il s'agit juste d'un dysfonctionnement. Ah bon? Alors, qui dit que, par exemple, si l'ascenseur est bloqué, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton pour qu'il reparte. Regardez. Ouh là là. Oh là là. Voilà. Oh là là. Il est simplement parti. Lui, au moins, vous êtes vraiment super. Hein. Vous êtes un monsieur respectable, ça se voit. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. Non mais ça va, ça va. Oh, vous avez quoi, vous? Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Il y a eu en fait plus de peur que de mal, mais simplement je voulais vous dire simplement une chose. Faites attention à ce que vous dites. Là, tout à l'heure, vous étiez en pleine tribulation, vos cœurs se sont élevés pour rien les uns contre les autres. Vous étiez fâchés, vous étiez en train de vous raconter des méchancetés, etc. Mais je veux simplement vous dire une chose, que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de 2014 et puis à l'orée de l'année 2015. Hein? Vous m'entendez? Oui. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aplanir toutes vos querelles, toutes vos difficultés, tout ce qui est animosité en vous. Vous savez, je vous dis en même temps que je suis pasteur. Oui, oui d'accord, pasteur, mais on veut bien aplanir ce qu'il faut aplanir, mais avec des individus pareils. Non, mais j'insiste pour vous, j'insiste là-dessus pour vous dire simplement. Franchement, moi, avec une femme pareille, c'est pas la peine. Non, moi je peux pas. Je vous ai comprise. Écoutez, je vous ai comprise. La seule chose que je veux vous dire là maintenant, il suffit simplement de prendre une simple résolution. Ok? Je vous dis que la Bible, qui est la parole de Dieu, déclare qu'à votre résolution répondra le succès. Il suffira simplement d'aplanir vos querelles. Il suffira simplement de vous pardonner les uns avec les autres. Vous voyez? De sorte que vous rentrez dans la plénitude et la félicité de Dieu. Oh là là, qu'est-ce que vous parlez bien? Vous êtes célibataire? Non, malheureusement. Vous êtes célibataire? Non, malheureusement. Et moi? Pardon là, pardon. Ben, à l'issue de ça, je voudrais simplement vous demander de vous pardonner et éventuellement de vous embrasser. Hein, juste un coucou. Okay. Je vais bien l'embrasser. Hein. Alors, vas-y alors. Quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est beau l'amour. Alors, mais allez-y, embrassez-la. Embrasse ta soeur. Embrasse ta soeur, s'il te plaît. Alors, ça va mieux? Oui, ça va mieux, vous avez la paix du cœur? Oui. Allô, ma soeur, ça va? Ça va. Vous n'avez pas une carte? Si, un bureau, je vais vous les donner, de sorte que si vous avez un souci, vous passez à mon église. Recevez? Comment? Vous recevez? Oui, je reçois. Vous pouvez même m'appeler. Les mardis en général. Les mardis de 15h à... On peut vous appeler? Oui, évidemment, vous pouvez m'appeler. Je vous donne d'ailleurs ma carte. Moi, on ne m'appelle pas. Moi, je reçois le crédit, moi. Allez, tenez ma carte. Merci. Tenez, tenez, tenez. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Hey, viens ici, là, viens ici. Qu'est-ce que tu as dit là tout à l'heure, là? C'est toi qui as cassé la vitre. Non, maman. C'est toi qui as cassé la vitre. Même Madame Penda. Madame Babette. À l'heure, on est sorti de l'ascenseur, on nous a exhorté et tout à l'heure. Mais vous n'allez pas recommencer ça. Hein? Calmez-vous. Bon, d'accord, vous avez raison. Apaisez votre cœur. Hein? D'accord, vous avez raison.